Alléluia, gloire à Dieu. Bienvenue donc à ce cours sur identification. Je ne sais plus, je crois normalement c'est 11, je crois. 11, 12, quelque chose comme ça. Nous sommes donc dans ce cours, le cœur de cette première année. Je vous rappelle que c'est vraiment un cours qui est extrêmement important. Vous vous êtes déjà aperçu qu'il y a beaucoup d'enseignements dans cette série de cours. Et il faut la suivre, il faut passer du temps, méditer, prier dessus, jusqu'à temps que vraiment vous puissiez acquérir cette parole et que ça descende vraiment en vous. Ok, donc on a vu qu'il y avait la face publique et la face spirituelle de la croix, je vous le rappelle. Nous avons vu que Paul a été un instrument particulier pour transmettre ce que Jésus a réellement fait à la croix. Vous vous rappelez que quand il y avait la croix, tout le monde était dans la confusion, personne ne savait vraiment ce qui se passait. Il y en avait qui pleuraient, il y en avait qui rigolaient, il y en avait qui disaient « ça y est, on l'a eu, on a finalement réussi à faire mourir ce Jésus ». Et d'autres qui pleuraient, c'était sa famille, ses amis, etc. etc. Et nous avons remarqué qu'en fait, personne ne comprenait réellement ce qui s'était passé à la croix du Calvaire. Alors, Dieu avait un plan, il l'a mis à exécution en Christ, et après l'exécution du plan de la croix, de notre identification, de notre rédemption, notre rachat, eh bien, ce qui se passe, c'est que Dieu a choisi un instrument qui s'appelle l'apôtre Paul, bien évidemment. Il a reçu une puissante révélation sur ce mystère. On a vu que certainement, c'était pendant la vision dont il nous relate dans 2 Corinthiens chapitre 12. Certainement, c'est ça, quand il était au 3e ciel, qu'il était ravi en esprit. Alors, nous avons remarqué qu'il y a une doctrine quand nous lisons l'Écriture, les épîtres de Paul, qui nous parle d'être avec Christ, avec. J'ai été crucifié avec Christ, j'ai été enseveli avec lui, nous sommes morts avec lui, nous avons été ensevelis avec lui, nous avons été rendus vivants avec lui, etc., etc. Nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, et on a vu que ce n'était pas un langage parlé de la belle poésie, mais que derrière tout ça, il y avait une doctrine, un enseignement qui nous montrait, ni plus ni moins, que nous avons vécu la croix avec Christ dans la pensée du Père. Alors nous avons remarqué aussi qu'il y a une petite expression qu'on retrouve aussi, on a l'expression « avec » qui nous parle de notre identification avec Christ, et aussi on a cette expression « en lui »,« en qui »,« en Christ ». Et ça, rappelez-vous, c'est votre position, okay, ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, on a vu que notre identification, c'est le fait que du moment que Jésus a été cloué à la croix jusqu'au moment où il s'est assis glorieusement à la droite du Père, nous étions avec lui. On a vu que dans notre rédemption, notre rachat, il y a 2 grandes facettes. Il y a le côté légal, c'est-à-dire comment Jésus nous a rachetés, et le côté vital, c'est-à-dire ce que nous sommes aujourd'hui en Christ. Okay, l'aspect vital. Alors, le premier aspect, c'est l'aspect légal. L'aspect légal, c'est ce que nous sommes en train d'étudier. C'est notre identification dans son jugement, première partie. Deuxième partie, notre identification dans son élévation. Donc, rappelez-vous, vous n'êtes pas enfant de Dieu par un bricolage. Mais vous êtes enfant de Dieu parce qu'il y a eu l'application de lois spirituelles, à la fois à la croix du Calvaire et à la fois quand nous nous sommes donnés à Christ. Ces lois spirituelles se sont appliquées à nous et nous sommes devenus légalement des enfants de Dieu. Ce n'est pas un bricolage, ce n'est pas quelque chose que Dieu a fait comme ça, mais c'est quelque chose qui est parfaitement légal, spirituellement parlant, donc incontestable dans le monde spirituel. Je vous rappelle que Satan ne peut pas contester votre salut. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes sincèrement repenti, que vous avez reçu Christ comme sauveur personnel, que le Saint-Esprit est venu habiter en vous, Satan ne peut plus rien dire. Il ne peut plus dire « non, non, tu m'appartiens ». Non, 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 il y a des malédictions sur toi. Tu dis « j'ai été racheté et je sais à qui j'appartiens maintenant, c'est-à-dire à Christ ». Alors, on a vu qu'il y a différentes étapes, c'est ce que nous sommes en train d'étudier, du sacrifice de Jésus. D'abord, notre identification dans son jugement. On a vu crucifié avec lui, mort avec lui, enseveli avec lui. Ensuite, notre identification dans son élévation, rendu vivant avec lui, ressuscité avec lui et assis avec lui. Donc, on a vu toutes les lois spirituelles qui ont permis notre identification, parce qu'on a vu qu'il fallait que ça se fasse sur une base légale. On a vu l'incarnation de Dieu le Fils. On a vu que Jésus s'est dépouillé de sa gloire visible aussi. Il a réduit ses attributs divins pendant un certain temps et que Jésus avait un corps non mortel. C'est pour ça qu'il va dire « Personne n'ôte ma vie, personne ne prend ma vie, mais je la donne de moi-même. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » D'accord ? Donc ça veut dire que Jésus, à chaque fois qu'on voulait attenter à sa vie, rappelez-vous, la Bible nous montre, le Nouveau Testament, les évangiles nous montrent que son heure n'était pas venue. Donc personne n'a pu toucher, la mort n'avait pas le droit de le prendre, légalement, spirituellement. C'est pour ça qu'il y a un moment où il va dire maintenant, je vais me donner, j'ai le signal du Père,
je vais me donner moi-même. Et quand la mort va prendre Jésus, c'est là où il va y avoir ce qu'on appelle la substitution, c'est-à-dire qu'il va pouvoir prendre légalement dans notre place. Alors, on a regardé la loi de la substitution. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Vous vous rappelez d'Ésaïe. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et on a vu qu'à la croix, quand Jésus va être cloué sur cette croix, il y a un moment où il va mourir spirituellement, il va y avoir un transfert. Et c'est là où Jésus va crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors on a vu dans Romains 6 qu'on a vu, c'est clairement écrit que nous sommes devenus une même plante avec lui, c'est-à-dire qu'on a vécu cette expérience avec lui. C'est vraiment très fortement, je dirais, il y a un verbe grec qui est très fort, on a été plantés ensemble, on a poussé ensemble, on a été unis avec lui parfaitement, et il y a une similarité dans l'expérience, et ce qu'on appelle une homogénéité, nous l'avons vu. Ensuite, on a vu que c'est une loi spirituelle, l'identification c'est une loi spirituelle rétroactive. Je vous ai montré qu'il y a un temps grec qui s'appelle l'aoriste, qui dénote qu'il y a une action qui commence dans un certain temps, elle se continue, cette action, un peu, et elle s'achève complètement. Et elle a des conséquences. Par exemple, Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés alors que nous n'étions même pas encore nés, nous n'étions même pas encore vivants. Donc il y a des conséquences pour nous-mêmes, il y a des conséquences pour ceux qui avaient péché. D'ailleurs, on va expliquer aujourd'hui où ont été ces fameux saints de l'Ancien Testament. Ensuite, nous avons vu la deuxième partie, notre identification dans son jugement. Nous avons été crucifiés avec Christ, je vous ai expliqué quel était le jugement dans le naturel des crucifiés, comment ils mouraient. Et puis nous avons regardé que Jésus va mourir 2 fois à la croix. D'abord spirituellement, ok, et c'est là où il va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» dans Matthieu 27, verset 46. Et c'est là où on va découvrir que Christ va devenir totalement malédiction. Malédiction, il va devenir ce que nous étions pour que nous puissions devenir ce qu'il est. Et ça, c'est très important à comprendre aussi. Ça vous permet de comprendre que si jamais quelqu'un vient vers vous et vous dit « Je vois, le Seigneur me montre qu'il y a une malédiction dans ta vie », tu dis « Christ m'a racheté de la malédiction. » Vous voyez, ça, c'est des fausses prophéties, c'est des faux trucs, et d'ailleurs, ça détourne beaucoup de gens. Sachez une chose, les gens qui travaillent avec les fausses prophéties travaillent avec ce qu'on appelle des esprits familiers. Les esprits familiers, ce sont des démons qui, vous savez, autour de nous, il y a un monde spirituel que nous ne voyons pas. Et il y a des esprits sataniques qui connaissent certaines choses sur notre vie, c'est normal. Eux voient dans le monde spirituel et le monde naturel. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que ces esprits sataniques, il y a des gens qui communiquent avec eux. Les sorciers communiquent avec les esprits sataniques, et les gens qui donnent des fausses prophéties, c'est la même chose. Ils cherchent ce monde satanique, les esprits familiers communiquent avec ces gens-là, et des fois, ils viennent vers vous pour vous détourner. Rappelez-vous, dans Acte 16, lorsque Paul a été rencontré par une sorcière, la sorcière a essayé de se mettre elle avait un esprit de divination, elle a essayé de se mettre dans le groupe de prière de Paul, et elle racontait des choses qui étaient vraies. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, ils sont envoyés pour vous annoncer la voie du salut. C'était des choses vraies, et effectivement, avec des esprits familiers. Et à ce moment-là, si les gens qui étaient avec Paul l'avaient cru, ça aurait empiété le ministère de Paul, ça aurait créé vraiment beaucoup de problèmes. Satan a essayé de limiter le ministère de Paul, mais il n'a pas réussi, parce que Paul était un homme qui avait du discernement. Et souvent, ces gens qui viennent comme ça, si vous commencez à les écouter, ça va commencer à vous troubler et vous envahir spirituellement. Et parfois, vous allez rétrograder ou aller vers des choses très bizarres, donc méfiez-vous. Quand les gens vous disent des choses soi-disant par le Saint-Esprit qui ne sont pas scripturaires, ne les acceptez jamais. Si vous commencez à les accepter, vous allez avoir des problèmes. Vous savez, parfois, il y a des gens qui écoutent, qui acceptent certaines choses, et quelques temps après, ils dévient complètement, ils déraillent complètement dans leur vie spirituelle. Ils marchaient bien avec le Seigneur, et ce genre d'esprit satanique vient, commence à les troubler, les gens commencent à se mettre dans des trucs bizarres, et quelques années plus tard, vous les voyez, ils sont à des kilomètres et des kilomètres, et même certains à des milliers de kilomètres de la vérité, et ils sont persuadés qu'ils sont dans la vérité, et ça a un nom dans la Bible, ça s'appelle la séduction. Voilà, ça c'est quelque chose que vous devez savoir. Alors on a vu que Jésus a été fait malédiction, on a vu cette image du serpent que Moïse va élever dans le désert sur un bâton. Vous vous rappelez, Jésus nous a racheté donc les 3 volets de la malédiction de la loi, la mort spirituelle bien sûr. Donc Jésus a été fait péché. Je vous rappelle que Jésus n'a pas été fait pécheur, mais il a été fait péché. Il est devenu notre substitut. Jésus a été fait malade pour que nous puissions être achetés de la guérison. Je vous rappelle. Vous vous rappelez que Ésaïe dit « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris » parce que l'esprit prophétique le transporte jusqu'à l'événement de la croix. Et Pierre reprend le même verset d'Ésaïe 53, mais lui, il se retourne
derrière l'événement de la croix et dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris, parce que c'est déjà fini. Et là encore, c'est un temps aoriste, du grec, c'est-à-dire une action qui a commencé à un moment, qui a duré un certain temps et qui s'est complètement achevée. Ça veut dire que Jésus nous a racheté totalement de la maladie, c'est complet et nous avons droit, il a payé pour nous, nous avons droit de marcher dans la guérison divine. Jésus a été fait pauvreté, on l'a vu, je vous ai expliqué certaines choses, et maintenant nous allons donc voir le chapitre 4, on avait, je crois, légèrement commencé la dernière fois, nous avons été ensevelis avec Christ. Chapitre 4, nous avons été ensevelis avec Christ, et là je vais vous expliquer des choses sur le monde invisible. Cette leçon est aussi très 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 importante. Ce sont des choses vraiment que vous devez connaître. Parce que si vous ne les connaissez pas, franchement, vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui ont beaucoup d'ignorance sur le monde invisible. Et le monde invisible, il y a quelques années, j'avais fait toute une série là-dessus d'ailleurs. Je ne sais plus combien j'avais fait 25 enseignements, quelque chose comme ça, ou une vingtaine d'enseignements, je crois qu'on a encore le CD, sur justement le monde invisible. Parce que je me suis aperçu que beaucoup de gens ignorent le monde invisible. Donc, on leur raconte tout un tas de trucs, des soi-disant témoignages, et les gens gobent tout. Vous savez, si vous entendez un témoignage, ça doit être appuyé sur la parole de Dieu. C'est très important. Si vous acceptez un témoignage qui n'est pas selon la parole de Dieu, vous allez vous faire tromper. Vous allez vous faire tromper. C'est pour ça que la parole, il faut la connaître. C'est pour ça qu'il faut connaître pas mal de choses à propos de Dieu, du monde invisible, de ce que nous sommes en Christ, du sacrifice de Christ, etc., etc., etc. La prière, des histoires de malédiction et bénédiction, tout ça, très important. Si vous ne le savez pas, si vous connaissez rien, mais vous allez vous faire avoir. Il y a des gens qui vont venir, qui vont s'introduire dans votre vie, des gens qui sont manipulés par des esprits de séduction et qui vont détruire votre vie spirituelle. Vous savez, marcher avec le Seigneur, ça demande d'être droit, de marcher dans la sainteté, oui, mais aussi de marcher dans la connaissance de Christ, de marcher dans sa présence et de faire attention. Rappelez-vous que Adam et Ève, Dieu leur avait dit quoi? Vous devez cultiver le jardin et garder le jardin. Cultiver, ça veut dire quoi? Cultiver, en fait, pour nous, ça veut dire se nourrir de la parole, obéir au Seigneur, donc tous les jours travailler, comme dit Paul, à notre salut, c'est-à-dire travailler au développement de notre vie spirituelle pour continuer à marcher avec le Seigneur, pour être dans le Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. On verra qu'on ne perd pas le salut comme ça, c'est très très rare de perdre le salut, je vous expliquerai, des conditions extrêmement difficiles à remplir pour que quelqu'un vraiment perde son salut. Mais il y a des gens qui anesthésient complètement leur vie spirituelle, des gens qui gaspillent complètement leur destinée. Dieu les appelle à faire telle et telle chose, et des années plus tard, ils sont complètement par terre parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Ils se sont ouverts. Donc garder ta vie, c'est quelque chose d'important aussi. Il va falloir que tu cultives ton jardin, c'est-à-dire l'image de la vie spirituelle, pour te développer, faire attention de ne pas écouter n'importe quoi, de te nourrir n'importe comment, comme dans le naturel d'ailleurs. Si tu te nourris mal dans le naturel, tu vas tomber malade. Si tu te nourris mal dans le spirituel, c'est pareil, tu vas tomber malade. Tu peux même t'empoisonner spirituellement. C'est pourquoi il faut apprendre à prendre de la bonne nourriture spirituelle, équilibrée, pour grandir dans le Seigneur. C'est important, parce que sinon, on peut s'égarer facilement. Très facilement. Aujourd'hui, on a tellement de trucs, surtout par exemple sur Internet ou à droite à gauche, avec tout un tas de trucs que les gens disent ou au nom du Seigneur, etc. Ici, dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, beaucoup de gens qui balancent tout et n'importe quoi. Il y a de très bonnes choses qui sont dites, mais il y a aussi beaucoup de poison. Et le poison spirituel, il faut s'en méfier. Il ne faut pas se nourrir n'importe comment et faire n'importe quoi. Alors, dans Matthieu 27, verset 50, il est dit, Matthieu 27, 50, il est dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri, de nouveau. C'est le deuxième cri. Le premier cri, c'était Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus meurt spirituellement, devient notre substitut, devient malédiction, transfert spirituel de toute la nature de la malédiction dans son esprit. Et là, il est dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Là, Jésus va mourir physiquement. Physiquement. On l'avait vu brièvement la dernière fois. Il va mourir physiquement et autour de cette mort physique, il va y avoir différentes choses. Jésus va dire dans Jean 19, 30, tout est accompli. Et dans Luc 23, 46, on l'a vu la dernière fois, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Voilà. Luc 23, 46 et Jean 19, 30.
Et là, il va se passer quelque chose, encore. Il va se passer quelque chose. Et c'est là où on va étudier la continuité. On a vu Jésus cloué à la croix, on a vu Jésus qui meurt spirituellement, et nous sommes morts avec lui. Et là, on va voir Jésus qui va sortir de son corps. Oui, puisqu'il va mourir physiquement. Et juste avant cela, on met Jean chapitre 19, verset 30, s'il vous plaît. Et là, il est dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on sait que ce que ça veut dire, c'est ni plus ni moins que Jésus donne le relais. Lui, de son côté, il a fini sa mission. Il ne peut plus rien faire. Quand vous êtes mort physiquement, vous ne pouvez plus rien faire. Voilà. C'est clair. De mon côté, tout est fini, Seigneur. Père, tout est fini. Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est fini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, maintenant, la balle n'est plus dans mon camp. Mais Père, la balle est dans ton camp, c'est toi qui prends la suite. C'est toi qui prends la suite. C'est ça que ça veut dire. Le tout est accompli, oui, de mon côté, tout est accompli. J'ai reçu cette nature de la mort spirituelle en moi. J'ai reçu la nature de la maladie, la nature de la pauvreté, la nature de la malédiction globalement. Maintenant, je meurs physiquement. Paf, c'est ce que Jésus dit. Il rend l'esprit, je te donne la suite. La suite, Père, je remets mon esprit entre tes mains, dans Luc. Ça veut dire clairement, Père, maintenant, c'est à toi de prendre la suite. Moi, j'ai fait ce que je devais faire, je ne peux rien faire de plus. Et c'est là où, justement, on va voir la suite, qui va être très, très intéressante. Alors, regardons dans Matthieu 27, 51. Matthieu 27, 51. Relisez vraiment Matthieu. Matthieu 27, c'est intéressant. Il y a vraiment des choses puissantes. Maintenant, vous avez, comment dire, de la connaissance sur les profondeurs du sacrifice de Christ. C'est vraiment intéressant de relire Matthieu 27, du verset 32 jusqu'au verset 56. Ça vous aidera à avoir de la connaissance. Surtout, il se passe quelque chose à l'extérieur. On voit Jésus dire des paroles, on voit des événements. Et derrière tout ça, maintenant, vous êtes capable de dire ce qui s'est passé spirituellement. Très important. C'est ce qu'on est en train d'étudier. Alors, au chapitre 51, il est dit, et voici, donc 50, on a vu, Jésus poussa de nouveau un cri et d'une voix forte rendit l'esprit. C'est la deuxième mort, la mort physique. Verset 51, et voici le voile du temple, regardez bien, se déchira en deux, du haut en bas, la terre trembla et les rochers se fendirent. Waouh! Il y a vraiment eu quelque chose qui s'est produit à ce moment-là. Il y a vraiment quelque chose qui s'est produit. Et le voile du temple, qui va se déchirer tout seul, c'est tout un symbole, bien sûr. Je vais vous expliquer ça. Regardons en parallèle Hébreux 10, versets 19 et 20. Hébreux 10, versets 19 et 20. Vous savez, c'est toujours, j'aime bien enseigner ce cours parce que c'est vraiment un cours. Enfin, en tout cas, le sacrifice de Jésus, c'est l'ouverture à tout. Quand on est passionné par ça, ça nous donne beaucoup d'ouverture. Franchement, c'est là où on commence à comprendre ce que c'est que la vie spirituelle. Donc, versets 19 et 20, Hébreux chapitre 10, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, verset 20, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Ici, le voile dont Paul parle, c'était un symbole, le symbole qu'on a vu tout à l'heure dans le temple. Mais Paul dira, enfin Paul, je pense que Paul est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en tout cas, on ne sait pas qui est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, mais beaucoup pensent que c'est Paul, même s'il ne se présente pas au début de l'Épître. Et ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit quoi? Que le voile, c'est quoi? C'est la chair de Jésus. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce que c'était que l'histoire du voile? Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, il y avait un accès à la présence de Dieu au travers du tabernacle et après du temple, bien sûr. Le tabernacle, si vous lisez les Écritures, vous verrez ça, donc c'est dans l'Exode. Dans l'Exode, le Seigneur a montré à Moïse de construire une tente. Et dans cette tente, il allait y avoir une séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu saint, les sacrificateurs y entraient régulièrement,
première partie, lieu saint et lieu très saint étaient séparés par un voile. Ça nous est expliqué dans l'Épître aux Hébreux. On va comprendre de mieux en mieux l'Épître aux Hébreux parce que je sais que certains d'entre vous, l'Épître aux Hébreux, c'est comme le chinois ou le japonais. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours facile à comprendre, c'est vrai. Parce que pour aborder l'Épître aux Hébreux, il faut d'une part bien connaître l'Ancien Testament, bien connaître les symboles de l'Ancien Testament et comprendre aussi notre identification avec Christ. On va y venir d'ailleurs de plus en plus à l'Épître aux Hébreux, parce que l'Épître aux Hébreux est très passionnante si on comprend ce que Jésus a réellement fait spirituellement à la croix. Sinon, alors là, c'est très très difficile à comprendre et parfois il y a des interprétations qui sont un peu douteuses sur l'Épître aux Hébreux. Alors, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait donc le tabernacle. Le tabernacle, c'était là une tente qui montait, qui démontait selon les endroits où ils allaient dans le désert. Et dans cette tente, donc, il y avait une séparation qui était un voile, donc un rideau. Dans la première partie de la tente, il se passait les sacrifices classiques. Il y avait le voile, et seulement le souverain sacrificateur, Aaron et les successeurs d'Aaron, pouvaient entrer seulement une fois par an pour traverser le voile. Image, en fait, le voile, c'est que c'était caché. Le voile, c'est interdiction. Si un sacrificateur, pendant son service, se permettait de regarder derrière le voile, de pénétrer dans le lieu très saint, la deuxième partie, eh bien, là où il y avait ce qu'on appelle l'arche de l'Alliance, là où il y avait la présence manifeste de Dieu, dans l'Ancien Testament, rappelez-vous, sur le tabernacle, il y avait une colonne de feu ou une colonne de nuée qui se manifestait. Si le sacrificateur rentrait comme ça, je ne dis pas le souverain sacrificateur, mais le sacrificateur, il entrait dans le lieu très saint, il mourait instantanément, comme ça. Il y avait un voile, il y avait une interdiction à la présence de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils étaient pécheurs. Les Israélites étaient des pécheurs qui avaient un droit d'approche très limité, qui avaient une alliance qui était limitée. C'était la meilleure alliance que Dieu pouvait leur donner à l'époque, au travers du sang des animaux. Mais ils ne pouvaient pas pénétrer derrière le voile, sauf le souverain sacrificateur, qui lui pouvait pénétrer une fois par an pour faire ce qu'on appelle l'expiation de tous les péchés. Et Israël, les Israélites, même aujourd'hui, fêtent ce qu'on appelle le Yom Kippour. Certains, vous avez entendu parler de cette fête qui s'appelle le Yom Kippour, c'est en novembre. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils font ce qu'on appelle l'expiation. Il y a ce qu'on appelle l'expiation de tous les péchés du peuple. À l'époque, ils avaient une alliance nationale, rappelez-vous. Alors, quand le voile se déchire, le voile, c'était justement cet accès qui était bloqué. L'accès de la présence de Dieu était bloqué. Quand Jésus rend l'esprit, le voile du temple se déchire. Image justement que maintenant, quand Jésus va ressusciter, l'accès à la présence de Dieu sera possible au travers du sacrifice parfait. Voilà, c'est ça l'image, c'est ça qu'on voit. Le symbole était là dans Matthieu 27, verset 51, et la réalité, on la lit justement dans Hébreux 10, verset 19 et verset 20, au travers du sacrifice de Christ. Jésus va nous donner un accès à la présence du Père. Alors qu'avant, il pouvait s'approcher avec certains sacrifices de manière limitée. Aujourd'hui, tu peux t'approcher et plus tu ouvres ton cœur, plus tu peux t'approcher et vivre des expériences extrêmement fortes. Alors, nous allons donc regarder ce qui va se passer maintenant pour Jésus. Parce qu'on a laissé Jésus mort à la croix et il va mourir physiquement. Et Jésus était quoi? Jésus était 100% Dieu, mais on a vu qu'il était 100% quoi? Homme, rappelez-vous. Donc lorsque Jésus va mourir physiquement, bien évidemment, il va se passer quelque chose, comme tous les hommes. Lorsque un être humain meurt, que se passe-t-il quand il meurt physiquement? On a vu, l'être humain est en 3 dimensions, esprit, âme et corps. C'est clair. À partir du moment où le corps biologique cesse de fonctionner, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'esprit et l'âme sortent du corps. On est d'accord? Ça, c'est clair, c'est biblique, nous le savons tous. Alors maintenant, on va regarder certaines choses
où est-ce que Jésus a été? Est-ce que Jésus, quand il est mort physiquement, il a été au ciel? Nous allons voir que non. Nous allons voir que non. Regardons ensemble Acte 2. Acte 2, verset 27. Et on va commencer à donner des définitions sur le monde invisible. Acte 2, versets 27 à 31. Nous allons voir ce passage. C'est un passage, c'était une prophétie qui va se réaliser. Certains disent qu'il y a environ 300 prophéties qui se sont réalisées avec la venue du Seigneur. Je ne les ai pas comptées, je ne suis pas le genre de personne qui va compter ou qui va discuter sur les nombres, les chiffres exacts. En tout cas, il y a des centaines de prophéties de l'Ancien Testament qui vont s'accomplir au moment justement où Jésus va être incarné jusqu'au moment où il va être à la droite du Père. Alors, on va lire peut-être au verset 23. Bon, disons même verset 22, ça sera encore mieux. Verset 22. Et on va regarder où est-ce que Jésus a été. La Bible va nous le montrer. Homme israélite. Rappelez-vous, c'est Acte 2. Acte 2, verset 22. On sait que Acte 2, au début d'Acte 2, c'est quoi? La Pentecôte. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Et Pierre va prêcher le premier sermon d'évangélisation. Acte 2, la deuxième partie d'Acte 2, vous avez le premier sermon d'évangélisation. C'est important, vous savez, de revenir aux racines. On n'est pas dans un évangile où chacun doit prêcher la sauce, une sauce différente. Il y a des fondations de l'évangile, dans la prédication de l'évangile, qu'on doit respecter. Et quand vous regardez ce que les apôtres de Christ, dans les actes, prêchaient, c'était très clair. Alors, verset 22, il est dit « Homme israélite ». Là, il s'adresse aux Israélites. « Écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, voyez bien, cet homme, Dieu le Fils en chair, cet homme, livré selon le dessein arrêté, le projet arrêté, le plan arrêté, et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, c'est au psaume 16, vous avez dans vos Bibles des parallèles au psaume 16, David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas point ébranlé. Verset 26, aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Verset 27, regardez bien ici. Car tu n'abandonneras pas mon âme, où ça? Dans le séjour des morts. Regardez bien cette expression, parce qu'on va commencer à parler du séjour des morts, de l'abîme, on va parler du ciel, on va parler du sein d'Abraham, on va parler aussi d'une autre expression qui est en grec, qui est le tartaros. Je vais vous expliquer ces expressions, très importantes. Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Verset 30. Comme il était prophète, oui, David était roi et prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts. Donc on sait très bien qu'on parle bien de Jésus ici, vous êtes d'accord? On parle bien que Jésus a été où? Dans le séjour des morts. Ok, on va expliquer ça. Je tiens à être précis parce qu'il y a beaucoup de gens, tout est confus, vous allez voir. Là, tout va être très clair dans ce cours et dans le cours qui va venir. En disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Voilà. Alors, on est bien d'accord, Pierre témoigne au travers de la prophétie du roi David, dans le psaume 16, qu'on parle bien de qui? De Jésus, qui n'est pas abandonné où? Dans le séjour des morts. Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Ok, mon âme dans le sens ma vie. C'est dans ce sens-là. Rappelez-vous que le mot âme a différents sens. On l'a vu. Âme, ça peut être
notre personnalité, sentiments, volonté, raisonnement, mais là, ça peut être aussi dans le sens de la vie. Ton âme te sera redemandée. Rappelez-vous, dans Luc chapitre 12, on avait étudié les différents sens du mot âme. Ici, tu ne laisseras pas ma vie, tu ne laisseras pas mon âme, c'est-à-dire mon âme et mon esprit, ici, bien sûr, dans le séjour des morts. Alors, on sait que quand un être humain meurt, ben, il part. Alors, je sais que certains parmi vous, vous croyez des choses qui sont fausses et que je vais casser. Parce que vous savez, il y a des croyances qui vous amèneront à écouter des témoignages qui sont faux. Sachez une chose, Dieu, écoutez bien ce que je vais vous dire, Dieu contrôle parfaitement, je dis bien Dieu contrôle parfaitement les esprits humains. Je répète, Dieu contrôle parfaitement les esprits humains. Je vais casser par l'Écriture le plus gros mensonge de la sorcellerie. On va en parler au fur et à mesure. Et malheureusement, il y a certains chrétiens qui croient des choses qui sont fausses. On doit croire ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu contrôle les esprits humains. Quand un être humain meurt, il ne se balade pas. Et il ne revient pas vous gratter les pieds pendant la nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Ça y est, vous commencez à comprendre ce que je veux dire. Hein? Parce qu'il y en a beaucoup qui croient dans des choses. Les maris de nuit et les femmes de nuit. Oh là là, j'attaque la falaise, j'attaque la montagne ici. Ça commence. Ok, on va voir ces choses. Des gens qui disent qu'un tel leur sont apparus dans leur chambre, telle personne. Aucune personne, être humain, ne peut apparaître une fois qu'il est mort. Oh, il n'y a pas de amen. Je vais vous montrer des réalités scripturaires. Pas des choses que, oui, j'ai entendu un témoignage, gna, gna, gna. Je m'en fous que tu as entendu un témoignage X, Y, Z. Ce qui m'intéresse, c'est ce que dit la parole de Dieu. On va étudier chaque domaine. Où vont les esprits humains? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde invisible? Qu'est-ce qui s'est passé quand Satan a chuté avec un tiers des anges, qui sont devenus les démons? On va voir ces choses et on va regarder ce que l'Écriture dit. Et vous devez vous appuyer sur l'Écriture. Si vous avez des fausses croyances, il va falloir vous en débarrasser, parce que ces fausses croyances, comme je vous le disais tout à l'heure, peuvent ouvrir des portes aux esprits de séduction et vous détourner de la vraie vie spirituelle. Plus vous croyez la vérité, plus la puissance de Dieu pourra agir dans vos vies et votre destinée s'accomplira. Plus vous commencez à croire des choses qui sont fausses, plus vous ouvrez la porte à des esprits de séduction qui pourront même détruire votre vie et vous détourner de Christ à la fin et vous faire rétrograder. Donc sachez une chose, il est clair que la parole de Dieu nous montre que les esprits humains vont dans certains endroits. Et on va voir quels sont ces endroits. Parce que nous allons découvrir que nous qui sommes nés de nouveau, notre esprit et notre âme, on va le voir dans l'Écriture, partent au 3e ciel. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, on va voir qu'il va descendre en enfer. On va voir ce mot enfer d'ailleurs. On va voir ce que ça veut dire. Mais on voit que dans l'Ancien Testament, ils n'étaient pas nés de nouveau. Alors la question qu'on peut se poser, David qui croyait en Dieu, allez, on va y aller. David qui croyait en Dieu, qui marchait avec Dieu, quand il est mort, il était où? Il était où? Vous savez la réponse maintenant. Vous dites dans le sein d'Abraham, oui, c'est vrai, dans le séjour des morts, on va voir. David n'a pas été au ciel. Vous allez me dire, oui, mais pasteur, Élie et Enoch. On va répondre à la question. Parce que là aussi, on va voir que Élie et Enoch, s'ils avaient pu aller au ciel, Enoch a été enlevé, nous dit la Bible. Élie a été enlevé aussi. C'est-à-dire, ils sont montés au ciel. Et quel ciel on va voir? Parce que si vous arrivez à construire une doctrine que Élie et Enoch sont partis au 3e ciel, ça veut dire que Jésus est mort pour tous les pécheurs, sauf Élie et Enoch. Et à propos de Marie, alors, c'est pareil. Marie n'avait pas besoin d'être sauvée. Si, Marie aura été sauvée après, la mère de Jésus. Absolument, on verra dans l'Écriture qu'elle a joint après. Elle ne croyait pas dans Jésus au départ, et quand Jésus va mourir, c'est là où elle va commencer à croire qu'il était vraiment le Messie. Parce que si vous soutenez une doctrine qu'on peut aller au 3e ciel sans être né de nouveau,
vous remettez en question le fait, la loi spirituelle, qui est très claire. Tout homme est pécheur, la parole de Dieu nous le dit. Le seul qui était sans péché, c'était qui? Christ. Ok? La Bible nous dit clairement que tous les hommes ont été renfermés dans le péché. Et le péché entraîne la mort. Si vous dites que Enoch et Élie sont partis au ciel quand ils sont morts, vous remettez en question ça. Donc on va étudier tranquillement. Mais j'aime bien de temps en temps vous jeter quelque chose, quelques questions, parce que certains, vous avez des questions par rapport à l'Écriture, et c'est normal parce qu'il y a des croyances. Enoch ne fut plus car il fut enlevé. Où est parti Enoch? Élie a été enlevé devant Élisée. Est-ce qu'il a été au 3e ciel? Est-ce qu'on pouvait aller au ciel, au 3e ciel, sans passer par le pardon des péchés, par le sang de Jésus? Si vous arrivez à construire cette doctrine, je ne vous serrerai pas la main. Parce que ça vous remettez en question le fait que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sinon, Paul aurait dit, tous avaient péché et étaient privés de la gloire de Dieu, sauf Élie, Enoch et Marie. Amen. Voilà, donc on va voir. Il y a des lois spirituelles, il faut faire attention. Mais il y a aussi beaucoup de croyances qui viennent de doctrines plus ou moins douteuses. Ok. Alors maintenant, on va découvrir, on va y aller étape après étape, ok? On va découvrir que, effectivement, les saints de l'Ancien Testament, nous allons le voir, ils allaient dans un endroit que Jésus va nommer une fois dans l'Écriture, qui va s'appeler le Saint d'Abraham. On va voir ça. Il y a une parabole que Jésus va donner. Et puis, ceux qui ne croyaient pas, qui n'avaient pas d'espérance d'un sauveur qui viendrait, parce que une question théologique importante, qu'on doit tous se poser. Les gens qui sont venus avant que Jésus ne meure et ressuscite, est-ce que c'était de leur faute? Est-ce que vous et moi, on a demandé à venir après que Jésus soit mort et ressuscité? Non. On a été conçus par nos parents, on est venus en dépit de nous-mêmes sur cette terre. Mais ceux qui sont venus avant la mort et la résurrection de Jésus, c'est foutu pour eux alors, c'est fini. Les pauvres, c'est terminé. Bon, écoute mon vieux, hein, toi, tu n'as pas de chance, tu seras en enfer parce que t'es né avant que Jésus vienne, hein, tant pis pour toi. Non, bien sûr que non. Et c'est là où on va voir un certain nombre de choses. Je vais vous montrer aussi des personnages bibliques qui sont venus à des époques que vous ne pensez même pas. On va parler de Job. Job était dans quelle époque? Si vous étudiez l'histoire de Job, vous verrez que d'abord il était en Arabie, ok? Et en plus, vous verrez que Job était dans les périodes d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est-à-dire ce qu'on appelle les patriarches. Abraham, Isaac et Jacob, c'était environ combien de temps? À peu près 1900 ans, 1800 ans avant Jésus. Comment un homme comme Job, qui n'était pas proche d'un homme de Dieu ou d'un prophète, avait une certaine connaissance de Dieu? Étonnant, n'est-ce pas? On ne se pose pas beaucoup de questions parfois. Et qu'il dira, alors qu'il pensait connaître Dieu, qu'il dira, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Parce qu'il a reçu une révélation. Alors qu'il était dans un coin où il y avait, je dirais, il n'y avait pas Abraham dans le coin, il n'y avait pas des personnes, parce qu'en fait on ne sait pas exactement Job de quelle famille il était au départ, au début de l'histoire de l'humanité. Mais il avait soif de Dieu. Et Dieu s'est révélé à lui. Alors c'est ça qu'on va étudier, c'est ça qu'on va voir, parce qu'il y a des questions qui sont légitimes. Comment des gens de l'Ancien Testament, est-ce que s'ils n'étaient pas du peuple d'Israël, ils allaient tous en enfer ou ils n'avaient pas de chance alors? C'est des questions qu'on doit se poser, c'est normal. C'est les êtres humains. Donc on va voir un petit peu. Alors ici, comme nous allons le découvrir, hein, je vais un peu à l'avance et après je vais vous le montrer par l'Écriture, on verra qu'avant la résurrection de Jésus, ceux qui croyaient, ceux qui attendaient un Messie, ceux qui avaient soif de Dieu, des gens comme Job, par exemple, qui ont vraiment eu une certaine révélation de Dieu, ils ne pouvaient pas connaître Jésus comme sauveur, Jésus n'était pas venu, ils croyaient en un Messie, ils avaient une espérance, ils voulaient marcher avec Dieu, il y avait une révélation très limitée de Dieu, eux vont aller dans le sein d'Abraham. Les Israélites qui marchaient avec Dieu,
aussi. Des gens comme Saül, le roi Saül, je ne pense pas qu'il était dans le sein d'Abraham. On verra le sein d'Abraham, c'était un endroit, une prison d'esprit. Parce qu'on va voir que les esprits humains ne se baladent pas autour de la terre. On va voir qu'à partir du moment où un être humain meurt, il est escorté. Il est escorté suivant qu'il est pécheur. Dans l'Ancien Testament, suivant que c'était un croyant qui attendait le Messie. Et dans le Nouveau Testament, suivant qu'il est pécheur ou qu'il est né de nouveau, il va dans deux directions différentes. Ok, on va construire tout ça au travers, bien sûr, de la parole de Dieu. Alors, rappelez-vous d'une chose, il n'y a que deux types de créatures spirituelles. Ok ? Deux types de créatures spirituelles. On a la créature angélique, la créature angélique. Rappelez-vous que les anges ont été créés en combien de dimensions? Deux dimensions, vous vous rappelez. Les anges sont esprit et âme. Donc, deux types de créatures spirituelles. D'abord, les anges. Et dans les anges, nous savons qu'il y a une partie des anges qui sont des anges déchus, c'est-à-dire des démons. Dans les anges, il y a une partie, apparemment, d'après ce qu'on comprend dans l'Écriture, il y a un tiers des anges qui se sont rebellés contre Dieu et qui sont devenus les démons. Donc, les anges ont tous été créés parfaits au départ, et un tiers de ces anges vont se rebeller contre Dieu et devenir les démons. Ils vont devenir les démons. Et on verra que quand il va y avoir cette rébellion, il y a une partie de ces anges qui se sont rebellés qui ont été capturés. Et on verra où est-ce qu'ils sont depuis. Donc, créature angélique, deux dimensions, tous parfaits au départ, mais un tiers vont se rebeller avec Lucifer. Lucifer était un chérubin. Un chérubin. Dans les anges, il y a différentes catégories. Il y a les anges, il y a les archanges, c'est-à-dire les chefs des anges, il y a des hiérarchies. Donc dans les anges, il y a différentes catégories. Il y a les anges, il y a les archanges, donc ce sont des anges très puissants, très, très particuliers. Et il y a aussi les séraphins. Là, on n'a pas beaucoup d'informations sur les séraphins. C'est ça dans Ésaïe chapitre 6. Et il va y avoir aussi les chérubins. Et les chérubins, c'est les créatures angéliques de plus haut rang. Donc les anges, les archanges, les séraphins, où on a très peu d'informations, on n'a qu'un seul passage, c'est dans Ésaïe chapitre 6, et les chérubins. Les chérubins, ce sont vraiment la catégorie angélique la plus puissante, la plus extraordinaire. Et apparemment, d'après ce qu'on sait, il y en avait 5 au départ. Et il y en a un qui s'appelait à l'époque Lucifer, qui a chuté, qui a voulu prendre la place de Dieu, qui a voulu faire un coup d'État. Et quand il a voulu faire son coup d'État, eh bien, les anges et toute la création angélique a bataillé. C'est ce que la Bible va nous montrer. Et il y a une partie de ces anges qui ont été capturés. On verra. Et là, ils vont être dans l'abîme. On verra où exactement. J'essaie de vous donner d'abord globalement. Alors, ensuite, deuxième type de créature angélique, créature spirituelle, excusez-moi. Deuxième type de créature spirituelle, c'est l'homme en 3 dimensions. L'homme en 3 dimensions. L'homme, donc en 3 dimensions.
On sait esprit, âme et corps, on a étudié ça, on ne va pas revenir dessus. Donc deuxième type de créature spirituelle, c'est l'homme en 3 dimensions. Premier type de créature spirituelle, les anges. 2 dimensions, esprit et âme. Et là, on a vu toutes les différentes catégories d'anges. Et il y en a un, chérubin, qui s'appelait Lucifer au départ, astre brillant, littéralement, ça veut dire, qui était plein de beauté, d'éclat, de choses extraordinaires, de puissance, qui s'est rebellé contre Dieu, qui a voulu prendre la place de Dieu, usurper le trône de Dieu, et une immense bataille dans le ciel. Quand est-ce que ça s'est passé? On ne sait pas dans le temps, mais ça s'est passé. Il a emmené un tiers des anges avec lui, et certains de ces anges, ce tiers des anges qui sont devenus les démons, ont été capturés. Et on verra où ils sont depuis. Alors, pour les êtres humains, il va falloir qu'on distingue 3 périodes particulières. 3 périodes. Très important. 3 périodes particulières. Avant la résurrection de Jésus. Avant la résurrection de Jésus, c'est la première période. La deuxième période, ça va être pendant la résurrection de Jésus, ou tout proche, disons. On va voir ce qui s'est passé. Donc, avant la résurrection de Jésus, pendant la résurrection de Jésus, en tout cas les quelques heures après, et depuis la résurrection de Jésus, depuis que Jésus est ressuscité. C'est une leçon qui est très importante sur le monde invisible, qui va beaucoup vous aider si vous la comprenez bien. Donc avant, pendant et après. Ça, c'est important pour les hommes. Parce qu'avant la résurrection de Jésus, les croyants allaient, ce qu'on va appeler, ce que la Bible appelle, ce que Jésus va appeler, dans le sein d'Abraham. Ensuite, lorsque Jésus va ressusciter, quelques heures après, quelques dizaines d'heures après, il va libérer ses captifs, justement. C'est ça qu'on va voir. Libérer ceux qui sont dans le sein d'Abraham. On va voir ça, je vais vous le montrer par l'Écriture. Et depuis que Jésus est ressuscité, toutes les personnes qui sont nées de nouveau, qui croient dans le salut, qui reçoivent le salut, ne vont pas dans le sein d'Abraham, mais ils vont aller directement au 3e ciel. C'est ce que nous allons découvrir. Alors, je vous ai fait un schéma, on va l'afficher, et on va découvrir dans ce schéma toutes les différentes, je dirais, composantes du monde invisible, parce que vous devez connaître ce qui se passe. C'est très important. Alors, on peut peut-être voir le schéma d'abord globalement, et on va essayer de découvrir. Donc, il y a un autre schéma qui est plus global, si tu pouvais l'afficher entièrement pour commencer, parce qu'on va étudier différentes choses. Ça, c'est l'autre partie. Si tu avais tout le schéma globalement, ça serait bien pour l'affichage. Et on va essayer donc de voir un peu. Parce que dans le schéma que vous avez dans le syllabus, il va y avoir trois, je ne dirais pas parties, mais en tout cas trois domaines que nous devons étudier, qui vont être bien sûr le 3e ciel, qui vont nous montrer aussi la terre, qu'est-ce qui se passe, et le monde invisible de tout ce qui va être justement ici, tout ce qui est séjour des morts, l'abîme en général. On va voir qu'il y a différentes expressions que la parole de Dieu va utiliser. Alors, on va d'abord étudier ce qui se passe dans le ciel, au 3e ciel. Au 3e ciel, on remet le schéma du 3e ciel. Si vous étudiez la parole de Dieu, au 3e ciel, au paradis qui entoure le 3e ciel, dans le 3e ciel, il y a différentes composantes. Il y a la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, vous allez trouver dans l'Apocalypse 21. La Bible va nous parler de la Jérusalem céleste dans l'Apocalypse 21. Donc il y a une ville
Il y a une Jérusalem terrestre et il y a une Jérusalem céleste. Et il y a au troisième ciel la Jérusalem céleste. Au milieu de la Jérusalem céleste, il y a le trône de Dieu, on donnera des références. Et autour de la Jérusalem céleste, il y a ce qu'on appelle le paradis. Voilà, c'est comme ça que la parole de Dieu nous définit le troisième ciel. Rappelez-vous qu'il y a 3 cieux. Vous vous rappelez qu'on avait vu ça dans 2 Corinthiens chapitre 12, où Paul nous parle de 3 cieux. Qu'il a été ravi, où ça, jusqu'où? Au 3e ciel. On a étudié ça. On a vu que le premier ciel, c'est quoi? C'est là où il y a l'atmosphère, là où, autour de la terre. Ça, c'est le premier ciel. Ensuite, le deuxième ciel, on a vu que c'est tout ce qui est l'univers après, les étoiles, les planètes, etc. Et on ne sait pas jusqu'où ça va. Ils font beaucoup de recherches là-dessus, mais les scientifiques, mais ils n'arrivent pas à trouver parce que c'est tellement loin et tellement grand que nous sommes trop petits pour comprendre ces choses. Et il y a le 3e ciel, qui est un ciel spirituel, où là, justement, il y a Dieu, le trône de Dieu, il y a Jérusalem céleste, et il y a bien évidemment le paradis qui entoure cette Jérusalem céleste. Et la Bible nous fait quelques descriptions. Nous allons regarder Apocalypse 21 à propos de la Jérusalem céleste. On va d'abord regarder 2 Corinthiens 12 pour un petit rappel, verset 2, 2 Corinthiens 12, 2. De Corinthiens 12, 2, Paul va nous parler il dit, je connais un homme en Christ qui, voici 14 ans, était-ce dans son corps, je ne sais, était-ce hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut ravi jusqu'au 3e ciel. Fut ravi jusqu'au 3e ciel. Ok, donc on sait qu'il y a ce 3e ciel. Et là, il va dire qu'il a eu des choses extraordinaires. Il est dit, verset 3, je sais que cet homme était dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Donc, il relate le 3e ciel et le paradis. Et le paradis, quand on étudie la parole de Dieu, on voit que c'est autour de la Jérusalem céleste. Et que le 3e ciel est constitué du paradis autour de la Jérusalem céleste et donc la Jérusalem céleste et tout ce qui entoure la Jérusalem céleste, c'est le paradis. Alors, maintenant, rappelons-nous que quand Paul parle de la mort physique, dans 2 Corinthiens 5, verset 8, 2 Corinthiens 5, 8 et Philippiens 1, 23, Paul dit, nous sommes pleins de confiance, nous aimons mieux quitter ce corps, donc mourir physiquement, et demeurer auprès du Seigneur. Et rappelez-vous que le Seigneur est où? À la droite du Père. Il est retourné à la droite du Père. Nous avions étudié ça. Philippiens 1, 23, c'était des versets qu'on avait étudiés, je vous rappelle. Je suis pressé des 2 côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec qui? Avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Donc il sait, Paul dit avec conscience parfaitement qu'à partir du moment où il quittait son corps, il serait auprès de qui? Auprès de Jésus. Il serait au ciel. Il serait au 3e ciel. Ça, Paul, c'est clair dans la doctrine du Nouveau Testament. D'ailleurs, si vous étudiez la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, vous n'aurez jamais ces expressions-là. Être auprès du Seigneur. Non, on verra d'autres expressions que les saints de l'Ancien Testament, de ceux qui marchaient avec le Seigneur, utilisaient régulièrement. Mais ils ne pouvaient pas dire « je serai auprès du Seigneur, je serai dans ma demeure céleste ». Parce que pour eux, ce n'était pas quelque chose qui était... Ils avaient cette espérance d'avoir une cité. D'ailleurs, la Bible nous dit une ville. La Bible nous le dit dans Hébreux 11. Ils avaient cette espérance, mais ils savaient que quand ils quittaient leur corps, ils allaient dans le séjour des morts. C'est ce que la Bible nous montre à maintes reprises dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, quand on lit le Nouveau Testament, pour les croyants du Nouveau Testament, directement, ils vont auprès du Seigneur. Ils vont au ciel. Ok, donc ça, c'est une partie. Alors,
brièvement, avant que nous fassions la pause et l'entre-deux-cours, on voit dans Apocalypse chapitre 21, où la parole de Dieu va nous parler de cette fameuse Jérusalem céleste. Apocalypse 21, on peut lire à partir donc, du verset, on va dire à partir du verset 9, 10. À partir du verset 10, il me transporta, verset 10, merci, il me transporta en esprit. Ça c'est Jean, l'apôtre Jean, qui est dans des visions, sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Verset 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges. Et des noms étaient écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, c'est-à-dire à l'Est, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, à l'Occident, 3 portes, à l'Ouest donc. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. On discutera de ça aussi plus tard. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec un roseau, il trouva 12 000 stades. 12 000 stades, ça fait 1200 kilomètres. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, 70 mètres. Mesure d'homme qui était celle de l'ange. Verset suivant, s'il vous plaît. On va lire jusqu'au verset 27. Oui. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez demander à des Kassaïens, c'est des spécialistes des pierres. Le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysopraste, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. C'est la gloire future, bien sûr. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Donc la parole de Dieu nous parle de cette Jérusalem céleste et nous en donne une description. Alors, on va terminer et après on fait la pause. Dans l'Apocalypse chapitre 4, vous allez trouver une description du trône. L'Apocalypse, c'est vraiment un livre très précieux pour comprendre beaucoup de choses. Apocalypse 4, vous avez la description du trône de Dieu. Verset 2. Et la Bible nous montre dans tout ce passage, verset 2 ou verset 11, « Aussitôt je fus ravi en esprit ». Tiens, on avait retrouvé cette expression dans 2 Corinthiens 12. « Et voici, il y avait un trône dans le ciel, le troisième ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. » Quand vous comparez cette vision avec la vision d'Ézéchiel chapitre 1 et aussi au chapitre 10, vous verrez qu'il y a de grandes similitudes. De très grandes similitudes. Quand Ézéchiel voit le trône, mais ce qui est étonnant, c'est que dans l'Ancien Testament, quand vous comparez la vision d'Ézéchiel chapitre 1, il va nous décrire le trône, il va nous décrire 4 êtres vivants, les chérubins, qui gardent l'intégrité du trône de Dieu, et il va aussi nous décrire qu'il n'y a que seulement le trône, il n'y a rien autour. Là, Jean, quand il reçoit la révélation, il va nous montrer les 24 anciens, il va nous montrer qu'il y a des êtres humains autour du trône. Et c'est ça qui fait toute la différence entre l'Ancien et le Nouveau. Dans les visions de l'Ancien Testament, vous ne verrez jamais aucun être humain dans les visions du ciel de l'Ancien Testament. Il y a quelques visions du ciel, vous ne verrez jamais aucun être humain. Dans les visions du Nouveau Testament, il y a des êtres humains. Et c'est ça qui est intéressant, on voit des grandes foules.
Quand vous lisez l'Apocalypse, il y a des grandes foules qui crient, qui exultent le Seigneur. Parce qu'avant la résurrection de Jésus, le troisième ciel était vide. Je répète, avant la résurrection de Jésus, le troisième ciel était vide. Il n'y avait personne. Parce que personne ne pouvait aller au ciel. C'est quand Jésus est ressuscité qu'il va nous ouvrir le ciel. Et les premiers qui iront au ciel, c'est ceux qu'on va voir qu'il va délivrer, qui étaient prisonniers dans le sein d'Abraham, qui attendaient justement la résurrection du Christ, qui attendaient que le Messie vienne, qui avaient cette espérance vivante, mais qui sont morts en tant que pécheurs, mais croyants, et Dieu les a envoyés dans le séjour, le sein d'Abraham, le séjour des morts, dans une partie du séjour des morts, on verra que justement, c'était le sein d'Abraham. Ça, il va falloir le comprendre. Donc, toutes les visions que vous verrez dans l'Ancien Testament, vous ne verrez personne autour du trône de Dieu dans le ciel. Personne. Ézéchiel en a eu une. Vous trouverez une autre vision qui est dans Ésaïe chapitre 6. Et vous trouverez aussi une vision, entre autres dans les psaumes, que David a eue du ciel. Mais nulle part dans l'Ancien Testament, vous trouverez que quelqu'un va avoir une révélation, un prophète de l'Ancien Testament a une révélation du ciel et qu'il voit des gens autour du trône de Dieu. Ce n'était pas possible, les êtres humains. Ce n'était pas possible, parce que personne n'avait accès au ciel avant que Jésus ne ressuscite. Il faut bien comprendre ça. Ok ? Allez, on fait juste une petite pause, on va lire le passage après, parce que sinon, on va entamer sérieusement la deuxième heure. Ok, on fait une petite pause et on va continuer sur l'identification.